Voilà, on se retrouve pour la suite de notre aventure, la troisième partie de la vidéo d'Horreur Arkham. Jusqu'à maintenant, le scénario avance, mais pas dans le bon sens pour nous. Malheureusement, les événements se précipitent un peu pour nous et mes personnages, en fait, sont un peu dans une situation un peu compliquée. Enfin, j'ai 3 personnages qui sont engagés dans des combats. On va voir si on arrive à faire quelque chose. On va voir si je peux aller aider d'autres personnages en jeu. Ça me ferait quand même plaisir, ça ferait quand même bien de réussir à faire au moins tout ça. En tout cas, bon, ça se présente pas bien. Je vous le dis clairement, ça se présente pas bien. Et généralement, quand c'est comme ça, la fin de partie n'est plus pour très longtemps. Donc voilà. Allez, on est reparti. Donc c'est Daniela Reyes qui est première joueuse maintenant. Donc ça repasse chez elle, première joueuse. Et donc elle combat son adversaire à 5. À 5 puisque j'ai perdu mon jeton canalisation. Je vais relancer les dés et j'ai un succès. Oh là là, c'est pas possible ça. Et j'ai pas de jeton à relancer, mais c'est pas vrai quoi. Ah, c'est compliqué quoi. Est-ce que je sais rien faire? Et là, qu'est-ce que ça me dit? Lorsque vous dépensez un pion, mais j'ai pas de pion canalisation. J'aurais dû canaliser juste avant. J'ai pas réfléchi, voilà. Est-ce que je peux faire une action? Est-ce que je peux fuir? Mais c'est une observation, je n'ai que 1. Non, je vais canaliser. Allez, je vais canaliser, je vais lui remettre un +1 en force. On verra. Par contre là ça va sentir mauvais pour elle parce que là clairement elle est à elle est assez mal et je me pose la question, elle a 5. Pourquoi j'ai un pion ici tout seul? Si son pion tout seul c'est le sien, ça veut dire qu'elle est vaincue. Et je l'ai pas vu au départ. Donc là, voilà, Daniela Reyes, normalement, elle est vaincue. Ah là 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 là, j'ai pas fait attention, voilà. Donc Daniela Reyes, alors le serviteur de l'abîme était sur la case de Daniela Reyes. Donc lui, il retourne ici avec ses points de vie perdus. Daniela Reyes est vaincue. Donc elle est retirée totalement du jeu. Ses points de vie... Ses points de santé mentale, ses jetons, canalisation. Alors, ce que je vais faire, je vais recommencer le tour, mais comme ça aurait dû être fait normalement. Donc, ça veut dire que le monstre ici a toujours ses 2 points de vie. Donc, la fiche de Daniela Reyes est retirée du jeu. Ses cartes sont également retirées du jeu. Sa carte ici va retourner dans le paquet qui est là. Ces cartes-là retournent ici. Et alors, son personnage est retiré totalement du jeu. Donc là, maintenant, je vais aller chercher un autre personnage pour commencer une nouvelle partie. Donc là, maintenant, on va voir un autre aspect du jeu. C'est que quand un personnage meurt, eh ben, on peut le remplacer par un autre. Donc là, je vais aller chercher qui maintenant ? Qui vais-je pouvoir aller chercher pour faire des actions? Je serais bien allé tenter de faire Rex Murphy. Allez, on va faire Rex Murphy. Le reporter, c'est justement le gars qui nous fait des articles depuis le départ. On a eu plusieurs de ces articles dans les manchettes. Donc je vais chercher les cartes de Rex Murphy ici. Voilà, elles sont là, ces 3 cartes. Alors, les cartes de Minting Pan, je vais les récupérer. Donc, elle revient ici. Et Rex Murphy, voilà. Lui, il a 4 cartes. Voilà. Alors, Rex Murphy, qu'est-ce qu'il a, lui? C'est possession de départ. Alors, enquête de vérité et la tour et $3.
Donc il a 3 $. Enquête de vérité et la tour. Voilà. Et la tour. Et alors là, qu'est-ce qu'il a encore? Vous pouvez canaliser jusqu'à 2 fois chacune de vos compétences. Ouais, bah, ça peut être pas mal ça. Hein. Et l'autre, c'est dans le cadre d'une action d'enquête, ajoutez 1 au résultat de chaque dé que vous lancez. Bon, on va plutôt prendre cette carte-là. On va rester sur mon idée de départ. Donc voilà, Rex Murphy. Alors Rex Murphy, lui, je retire le pion de notre ami qui est ici et je vais chercher sa figurine. Et sa figurine est ici. Voilà. Alors Rex Murphy est là. Et Rex Murphy arrive à la gare. Voilà. Alors Rex Murphy, qu'est-ce qu'il fait? Alors, malédiction familiale. Tant que vous résolvez un test, seuls les 6 comptent comme un succès. Vous ne pouvez devenir ni béni ni maudit. Persévérance. Après que vous avez échoué à un test, vous canalisez une compétence de votre choix. Ah, mais pourquoi je l'ai pris lui en fait? Tant que vous résolvez un test, seuls les 6 comptent comme des succès. Vous ne pouvez devenir ni béni ni maudit. Une fois par round, tant que vous résolvez un test, vous pouvez relancer tous vos dés ou un seul. Ah ben voilà, ça c'est pas mal ça. Allez, bon, on va... donc première action, canaliser. On va canaliser connaissance. Et lui, il peut canaliser autant de fois qu'il veut. Il est illimité. Donc c'est 4 pour canaliser. Ah ben il fait un triple 6 quoi. C'est pas mal ça pour commencer. La malédiction familiale, elle est pas mal ça. Alors comme j'ai retiré 3, je gagne 1 comme ça, un vestige. Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? Ben, je me déplace et je vais ici. Voilà. Donc ça, c'était sa première action. Ensuite, Jenny Barnes, elle va attaquer. Et elle attaque à combien? Elle attaque à 6. Alors, elle a encore combien de dégâts infligés au Biaki? 2. Et elle en a 1 à la silhouette en robe. Elle a 3 succès. Elle est même bénie, donc elle aurait pu en avoir un 4e. Et donc, elle tue les 2 qui sont là. Et elle gagne un vestige. Donc, elle inflige 2 à lui et 1 à lui. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va décamper. Hein. Elle va pas rester sur place non plus. Donc elle fait 1, 2. Elle fait 1, 2 et alors elle dépense 1 pour faire un 3e déplacement. Donc elle se met hors de portée d'éventuels ennemis. Ensuite, donc elle a fait ses 2 actions. Ensuite, notre ami qui a une force de 2. Qui a une force de 2. Alors je vais faire une canalisation pour avoir une force supplémentaire de 1 en plus. Donc je attaque à 3. Donc je vais attaquer à 3. Et c'est 4, 5, 6 pour des réussites. Alors, il a une réussite. Alors, une fois par round, tant que vous résolvez un test, vous pouvez relancer jusqu'à autant de dés que le nombre de fléaux sur votre case. Ah ben, il peut relancer 2 dés. Et c'est ce qu'il va faire.
Alors, comme il est béni, il a un 4. Donc là, il a un deuxième succès. Et son deuxième succès lui permet de se débarrasser du grand prêtre. Donc, le grand prêtre a été vaincu. Alors, est-ce qu'il relance son dé? Est-ce que je lui fais relancer le dé? Est-ce que je fais relancer ça? Allez, on va essayer. On essaye, on tente. Et il a fait un 6, donc il vient à bout de ce dernier. Voilà. Bon. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc là, il a fait ses 2 actions. Ensuite, Agnès Baker. Agnès Baker, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est avec une silhouette. Elle fait 1, 2 et elle engage celui-ci. Et alors, elle attaque avec le fusil à pompe. Donc c'est 5 plus 2, 7. 7 moins 1, ça fait 6 dés. Donc elle lance 6 dés d'attaque. On va essayer de remettre les cartes correctement. Et alors, elle obtient un succès. Elle obtient un succès seulement, quoi. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'elle peut relancer? Oui, elle va relancer. Elle va relancer ce dé-là. Elle fait un 4. Elle fait un 4. Chaque 6 que vous obtenez dans le cadre d'une action d'attaque compte pour 2 succès. Bah oui, pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai relancé? Je ne sais pas, parce que ça me donnait 2 succès. Donc elle a vaincu le serviteur de l'abîme. Et elle gagne un vestige. Donc elle a vaincu le serviteur de l'abîme. Voilà, donc le serviteur de l'abîme, il est retiré du jeu lui aussi. Bon. Elle a fait ses 2 actions. On passe maintenant phase des monstres. Phase de monstres, il y a lui. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Se déplace vers le plus faible influence. Vers la plus faible influence. Et l'influence, je crois que c'est ici. Et donc il subit une horreur. Voilà. Ensuite, nous avons lui ici. Qu'est-ce qu'il fait? Alors lui place un fléau sur n'importe quelle case adjacente. Ah ben, on va placer un fléau ici. Hein. On va le mettre ici plutôt. Et c'est tout. Non, il y a lui ici aussi. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Se déplace vers la case instable et engage la plus haute influence. Donc la case instable, c'est quoi? C'est le relais de Hibbs. Donc il reste au relais de Hibbs, lui. D'accord, ok. Bon, maintenant on passe à phase de rencontre. Donc on commence par lui ici. Rencontre ici, donc c'est une... et c'est un... vous lisez un ouvrage parlant de l'impératrice d'Éthiopie, Zwenditu, du roi du Népal, Tribhuvan, et de Hildred de Calvados, Castaigne, l'héritière de la dynastie impériale d'Amérique. Test de connaissance. Connaissance 3. Succès. Et donc, si vous réussissez, vous dérobez leur composant rituel et prenez la fuite. Non. Si vous réussissez, vous réalisez que ce récit est celui de la Terre alternative et découvrez comment empêcher qu'il se produise. Retirez un fléau de cette case. Je retire un fléau et en plus de ça, je retire le portail. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, Agnès Baker. Agnès Baker est sur une rue. Dans une rue, et c'est un pont. Appuyé contre la rambarde au milieu du fleuve, un vieillard à la peau parcheminée brandit une canne à pêche.
Un seau de glace pilé repose à ses pieds. Il fait un signe de tête en vous apercevant et à la manière laconique des gens de Nouvelle-Angleterre vous offre une pause autour d'une bière fraîche. Vous pouvez devenir retardé pour que vous ou l'un de vos alliés récupère 2 de santé mentale. Alors je vais me mettre en retardé. Et non, c'est pas... Oui, c'est elle. Non. Je me mets pas en retardé de toute façon. J'ai pas intérêt à faire ça. Ok. Ensuite, bah oui, c'était elle. C'était elle et c'est pas qu'est-ce que je raconte moi? C'est pas un pont, si c'est un pont. Mais non, c'est un réverbère. Qu'est-ce que je raconte? Le sifflement perçant de Joey Vigile depuis une ruelle voisine attire votre attention. Je sais que vous avez besoin d'un coup de main et que vous ne poserez pas trop de questions, alors j'ai un marché spécial à vous proposer, déclare-t-il. Vous pouvez acheter un objet ordinaire de l'étal à moitié prix arrondi au supérieur. Alors, elle a 2 thunes, elle a 2 $, donc qu'est-ce qu'elle pourrait acheter ? Qui ne prendrait pas de place. Allez, elle va acheter une trousse de soins pour 1. Vu que ça coûte 2, donc elle récupère ça. Et donc ça, la carte là, elle va ici en dessous. Ok, ensuite c'est un Norman Withers, mais il est engagé en combat. Maintenant c'est Agnès Baker. Agnès Baker, elle est également dans une rue. Résidence. Non, c'est sur un pont. Nathan, le livreur du magasin général de Schnoffer, passe près de vous en poussant un diable a fait tomber quelque chose de la pile de la caisse. Vous pouvez lui rendre la marchandise. Si vous le faites, il se montre très reconnaissant. Gagner $1 et récupérer une vie et une santé mentale. Sinon, gagner un objet ordinaire. Ouais, je sais pas. Je vais gagner un objet ordinaire, quoi. Je vais gagner un objet ordinaire et je vais gagner de la dynamite. Très bien. Allez, on est reparti. Donc là, maintenant, c'est la phase de rencontre étant terminée. Maintenant, nous passons au jeton, ici. Donc Murphy, Rex Murphy. Alors, c'est relais routier de Hibbs. Donc là, c'est un qui va sur le scénario. Ensuite, indice. Quartier du fleuve. Donc là, je prends 2 cartes. Là, ça devient un peu décousu. Il y a pas mal de matériel. Ensuite, c'est à L, Fléau. Fléau, où ça? Chez Velma. Velma, c'est là-haut. Donc là, ça va ici. Donc là, on est déjà à 9. Ensuite, ici, il ne se passe rien. Norman. La routine, selon le shérif Engel, 3 personnes disparaissent dans les districts concernés. Les autorités assurent que tout va bien. Par Jessup, rédacteur d'Arkham Massachusetts. Subissez un dégât par monstre dans votre district. Je subis un dégât. Et je suis vaincu. Et Norman est vaincu. Aïe, aïe, aïe. Par contre, les indices qu'il avait, il les a perdus. Bon, là, je pense que c'est un peu foutu. Mon personnage est vaincu.
puisqu'il a subi un nouveau dégât et ça l'a éliminé. Donc il est éliminé. Le monstre va ici dans le plateau. Donc il va être placé comme ça. Le jeton de Norman, je le mets ici. Alors je tire un dernier jeton, c'est un indice. Et l'indice va où? Il va dans le quartier marchand. Voilà, là c'est mort, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, elle fait rien. Et deuxième, éruption de portail. Aïe, 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 aïe. Et c'est une éruption de portail au centre-ville. Ah bah ouais. Donc là, il y a ça, ça. Et alors, normalement, il y en a un qui doit se mettre en plus. Mais comme il y a un portail, voilà. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là c'est ça, je remélange toutes les cartes. Je m'en doutais un peu que j'allais avoir une éruption de portail. Allez, j'ai terminé les générations des jetons. Je remets tous les pions. Bon, normalement, je pense qu'il doit rester un tour de jeu et après, je pense que la messe est dite. Hein. Là, je pense que les carottes sont cuites pour moi. J'ai déjà 2 personnages qui ont été éliminés. Donc là, les 2 personnages qui sont là, je les remets ici. Et alors, je vais jouer avec Minting Pan. Alors, tout ça, c'est perdu, bien sûr. Donc les cartes qui sont là sont éliminées et j'aurais pu mettre le dégât sur ce personnage là. Je vous avoue que j'ai même pas envie de faire traîner la partie parce que ça devient compliqué là. Là ça se complique un peu. Alors Minting Pan, où est-ce qu'elle est cette petite là? Minty Fan. Voilà, donc c'est elle, je crois. Non, je ne crois pas. Non, ça c'est un autre personnage. Là, voilà. Donc elle aussi, je la remets dans son petit sac. Ça, je le remets ici. Donc Minty Fan va ici. Alors, elle arrive avec quoi? Le roi en jaune et 3 $. 3 $. Et alors, ces cartes à elle, ils sont ici quelque part. Donc le roi en jaune, c'est sa carte de départ. Et alors elle a synergie. La limite de canalisation augmente de 1. Les autres investigateurs sur votre case bénéficient de +1 dans chaque compétence que vous avez vous-même canalisée. Tant que vous résolvez un test connaissance ou observation, vous lancez un dé supplémentaire si votre limite de canalisation est atteinte ou outrepassée. Allez, on va prendre esprit analytique. Hein. Voilà, donc Minty Fan est sur le terrain. Et donc, normalement, c'est elle qui va commencer. Ouais.
j'avais pas fini de tirer les jetons. J'avais pas fini de tirer mes jetons. Donc Agnès Baker et Rex Murphy. Donc c'est Agnès Baker et qui avait encore des jetons. Ah, je fais encore une irruption de portail, quoi. Et là, c'est centre-ville. Bon, ben voilà, la messe est dite. Donc là, il y a 3, je vous l'ai dit, hein, il n'y aura peut-être pas de dernier tour de jeu. Il n'y aura pas de dernier tour, puisque là, je suis à 13. Et là, à 13, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de lire le chaos aveugle sur la carte 9. La carte 9, elle est où maintenant? Elle est ici, voilà. Le chaos aveugle. Le sultan et démons s'extirpent de l'immense faille qui flotte au-dessus d'Arkham et tout air respirable est immédiatement aspiré au travers du portail. Séisme et irruption volcanique déchiquetent la croûte terrestre. Quelques derniers instants d'une incommensurable souffrance attendent les rares êtres encore en vie. Mais cette douleur leur est heureusement épargnée par la destruction totale de leur esprit. Curieusement, vous survivez assez longtemps pour voir le reste du monde périr. Les investigateurs perdent la partie. Voilà. Pour la énième fois, je perds cette partie. J'aurais même... Bon ben voilà, la partie est terminée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À activer la cloche, à liker la vidéo, ça me ferait plaisir déjà. Ben voilà, à bientôt pour de prochaines aventures sur de nouveaux jeux en solo. Et à bientôt, allez, ciao!